Lors de son discours à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a provoqué la controverse. En effet, le gouvernement a décidé de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sa réforme des retraites. Une décision qui n'a pas été bien accueillie par tous les membres de l'Assemblée. Lors de son discours, Elisabeth Borne, qui avait été aperçue en vacances l'année dernière avec son compagnon, a été conspuée par l'opposition. Cependant, c'est surtout son sourire en fin de discours qui a suscité la polémique. La réaction d'Elisabeth Borne à la fin de son discours a suscité la colère de nombreux internautes, qui ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Ils ont reproché à la Première ministre d'afficher un sourire jugé hautement inapproprié alors qu'elle s'apprêtait à causer de la souffrance à des millions de personnes. Certains ont même qualifié son comportement de méprisant envers les conséquences de sa décision politique. Malgré les critiques, Elisabeth Borne a tenté de justifier sa décision en déclarant que la réforme des retraites était basée sur un compromis entre les deux assemblées et que son gouvernement était prêt à en assumer la responsabilité. Elle a également souligné que l'avenir des retraites ne pouvait pas être laissé au hasard. Cette prise de position intervient alors qu'elle avait été confrontée à des critiques sur son bilan par Anne-Elisabeth Lemoine lors d'une interview récente. Cependant, la justification d'Elisabeth Borne n'a pas réussi à calmer la colère des opposants à la réforme, qui ont interprété son sourire en fin de discours comme une insulte supplémentaire envers eux. Ce geste a donc contribué à alimenter la polémique autour de l'utilisation du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. En effet, l'attitude d'Elisabeth Borne lors de son discours à l'Assemblée nationale a suscité de vives réactions et elle a été critiquée pour son manque de tact. Cela soulève des questions sur sa capacité à gérer les réformes de manière efficace tout en maintenant une relation constructive avec les opposants. Il est donc important pour elle de prendre en compte les critiques et de s'efforcer de trouver des solutions qui répondent aux préoccupations des citoyens et qui soient acceptables pour tous.